bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui parlera principalement de mes envies tricot en ce qui concerne les accessoires. Donc on peut dire un Make 9 accessoire puisque j'ai sélectionné 9 patrons plus un dixième, mais je vous en parle à la fin. Et pour ça, j'ai créé une page sur Ravelry, un bundle qui recense tous les patrons que j'ai sélectionnés. Donc je me suis munie de l'ordinateur à cette page pour pouvoir m'aider à faire cette vidéo et ne rien oublier. Donc avant de commencer, ce que je porte, c'est mon pull Whitmore que j'avais tricoté l'année dernière en cale grâce à Ségolène de la chaîne Le Této et Elodie de la chaîne Knitting Journée. Donc un cal très sympa, on a été plusieurs à tricoter ce pull, on s'est entraidés et vraiment c'était un chouette cal. Je l'avais tricoté avec un fil de laine, donc anciennement la Madeleine, un fil à chaussettes, et j'avais associé un mohair et soie de chez Filcolana de la Tilia, et en plus j'avais rajouté un petit fil très fin pour que j'avais dans mon stock et qui pour l'échantillon c'était parfait. Voilà, le seul petit hic dans ce pull, c'est que les manches au blocage, je les avais bien allongées, mais donc du coup elles se rétractent un petit peu, elles sont un peu courtes. Ceci dit, c'est pratique, hein, on n'a pas les manches qui tombent dans la sauce, mais voilà, j'aurais préféré qu'elles soient un petit peu plus longues. Il me reste du fil, donc il faut juste que je prenne mon courage à deux mains pour rallonger ces manches, mais ceci dit, je le porte quand même comme ça. Donc nous allons passer à la sélection de patrons. Pour le premier patron que j'ai sélectionné, c'est une couverture. Donc vous allez voir dans cette vidéo, il y a beaucoup d'ouvrages qui m'ont été inspirés par Emma de Tricolibri. Donc la couverture qu'elle a déjà réalisée, il me semble 2 fois, où elle est en train de faire la deuxième, c'est la Sweet Shop Blanket. Donc je vous mettrai des petites images au fur et à mesure que je parle pour vous présenter les ouvrages. Donc c'est une couverture qui se tricote en DK, donc moi j'ai beaucoup de laine fingering que je pourrais doubler. Donc c'est des petits triangles à tricoter qui se tricotent, du coup je vais la tricoter en doublant mes laines fingering. Donc voilà, j'aime beaucoup cette association de couleurs. Sur la photo, j'aime beaucoup voilà, toutes ces couleurs ensemble avec un fond blanc. Donc pour ça, j'ai fait une petite commande Calidou sur Calidou et j'ai acheté de la Fiesta de chez Drops, donc qui est une épaisseur DK. Donc celle-là, je la tricoterai en simple et je tricoterai mes fils fingering en double. Voilà, c'est un modèle, je n'ai pas dit, de Laura Penrose et qui est au prix de 9,10 €. C'est un ouvrage que je vais débuter prochainement et qui courra un petit peu sur toute l'année, je pense, voilà, en espérant l'avoir pour l'hiver prochain. Pour le deuxième ouvrage que j'ai sélectionné, c'est aussi un patron qui m'a été inspiré par Emma de Tricolibri, mais on l'a vu dans plusieurs podcasts également. Je sais que Lissandre Dourdin en a fait une également, c'est sa maman qui lui a offert. C'est la Honey Bucket Bag, donc une petite pochette, donc je m'en servirai certainement comme pochette à tricot, une pochette avec un point nid d'abeille qui se tricote en laine sport, mais ceci dit, pour un ouvrage comme ça, on n'a pas besoin, si on veut la faire en DK, ou je pense que ça pose pas de problème, ça agrandit juste un petit peu la pochette. Et c'est un modèle de petite knit qu'on retrouve également sur Ravelry au prix de 6,98 €.
Donc un joli point de nid d'abeille, c'est un modèle que je voulais réaliser, enfin que je veux réaliser depuis longtemps. J'avais vu des premières vidéos où le point n'était pas évident, mais il me semble que Stéphaline Made sur sa chaîne nous propose un tuto pour tricoter ce point. Donc j'irai voir ce tuto pour m'aider à réaliser cette pochette. Les explications sont en français. Il me semble qu'au début, elles n'étaient qu'en anglais. En tout cas, là, elles sont en français, donc c'est très bien pour moi. Donc voilà pour ce deuxième projet que j'aimerais réaliser cette année. Pour le troisième ouvrage, c'est encore un projet qui nous provient de la designer Petite Knit et c'est le Teddy Clutch. Je ne sais pas comment que ça se prononce. Moi et mon anglais, vous avez bien compris que c'était compliqué. Donc également une pochette qui m'a été inspirée par Emma de Tricolibri. Donc j'avais adoré sa version. Il me semble qu'elle n'est pas très compliquée. En tout cas, elle n'a pas eu trop de difficultés à la réaliser. Donc j'ai bon espoir. Donc c'est une pochette qui se ferme avec un fermoir métallique. Donc je me suis déjà procuré le fermoir que j'ai acheté sur le site de Petite Knit. Voilà, voici le fermoir. Donc c'est un fermoir comme ça et on doit recoudre la petite bordure, je pense, tout autour. Donc ça, je l'ai déjà. Il me semble que j'avais pris la grande taille. Je ne sais plus trop, je regarderai. Et avec, je l'ai acheté sur le site de Petite Knit et avec, on a la petite étiquette, hop, de Petite Knit à coudre si l'on souhaite sur cet ouvrage. Et pour réaliser cette pochette, je me suis procuré de la laine Plassard tout doux. Voilà. Quand j'ai voulu commander l'ouverture là, il n'y avait pas la laine recommandée, donc je me suis dirigée vers une autre laine que j'ai trouvée dans la mercerie à côté de chez moi. Donc elle se tricote en bulky avec un échantillon de 16 mailles pour 23 rangs. Donc je n'ai pas du tout fait d'échantillon, je ne sais pas du tout comment, ce que ça va rendre, mais j'essaierai et voilà, c'est un ouvrage qui me plaît bien, donc je vais tenter. Alors pour le quatrième ouvrage, il s'agit également d'une pochette. Celle-ci m'a été inspirée par Au fil de carreaux. Elle avait déjà réalisé un cal pour réaliser cette petite pochette. Donc c'est la pochette Penrose. Voilà, je vous mets une petite image de Najla Shafik. Voilà. Une petite pochette, donc ce modèle est gratuit sur Ravelry avec un petit motif dessus. Elle se tricote en déca pour un échantillon de 17 mailles par 25 rangs. Et vraiment, j'aime beaucoup cette petite pochette. Donc j'espère que je ne mettrai pas autant de temps pour la doubler s'il faut la doubler, puisque ma pochette en crochet n'est toujours pas doublée. Mais bon, j'essaierai de faire plus vite. Donc voilà une petite pochette, un petit sac à encours qui est très pratique, je pense, pour les tricots de chaussettes ou de petits accessoires. Et j'ai pas dit les tailles d'aiguilles. Donc celle-là, par exemple, elle se tricote en taille 5 mm. Donc je pense que ça monte relativement vite. Pour le modèle suivant que j'ai sélectionné, c'est une paire de mitaines. Donc je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai été visiter une nouvelle mercerie qui propose des laines locales. Donc je m'étais procuré de la pure laine de Normandie, donc 2 fils de laine à l'ouest, donc c'est de la fingering. Et pour utiliser ces laines, j'avais envie de choisir une paire de mitaines en jacquard et j'ai choisi les mitaines Etor de Elong avec Anna,
qui se tricote, elle, en DK. Donc je pense qu'en doublant ce fil, j'arriverai à un échantillon similaire. En tout cas, je ferai mes petits calculs. Elle se tricote, cette paire de mitaines, en 3,75 et 3,5. Le patron étant français et est au prix de 5,16 € sur Ravelry. Cette petite paire de mitaines, je pense que je la tricoterai plutôt en fin d'année pour l'avoir pour l'hiver prochain. Donc il y a également plusieurs tailles. Donc ça va du 20 cm à 26 cm de circonférence au niveau de la main. Donc un panel de taille plutôt sympa. Et comme ça, je pourrais jouer avec l'échantillon s'il n'est pas bon, soit changer la taille d'aiguille ou changer la taille recommandée. Alors, j'en suis arrivée 1, 2, 3, 4, 5. Pour le 6e ouvrage, encore un ouvrage qui m'a été inspiré par Emma, c'est une pochette à bouillotte, donc la Hot Water Bottle Cover. Donc c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry, mais qui est facilement modifiable en rajoutant soit de la texture, soit du jacquard. Emma a fait quelques jacquards, quelques grilles de jacquard dessus et ça rend très bien. Donc voilà, je vais tenter ça avec peut-être un peu de jacquard également. Donc c'est un modèle qui se tricote en DK, en aiguille 4 et 3,5 pour les côtes. Et la designer, c'est Emily Baldwin. Voilà, le modèle est uniquement en anglais et comme je l'ai dit, c'est un patron gratuit. Pour ça, je pense que j'utiliserai soit des restes ou des restes de fingering que je doublerai puisque c'est beaucoup de fingering qu'il me reste, ou si jamais j'ai des restes de DK, on verra à ce moment-là. Pour le prochain ouvrage, c'est encore un modèle qui m'a été inspiré par Emma et ce sont les chaussons feutrés. Les chaussons feutrés, le nom du patron c'est Number 3 Double Toffler de Liv Stangeland. Voilà, je vous marque tout ça ici, je vous mets des petites photos. Donc c'est un modèle de pantoufles, de petits chaussons que l'on tricote en laine et qu'on vient faire feutrer ensuite à la machine à laver. Donc là il faut pas se louper, mais je pense que tout est bien expliqué. Donc elles sont doublées, donc on doit tricoter. Emma l'explique très bien sur ses épisodes de podcast. J'essaierai de vous remettre ça en barre de description. Donc on tricote 2 fois le chausson l'un après l'autre et ensuite on remet le premier chausson dans le deuxième chausson. Donc ça doit être très chaud. En tout cas, ça m'a donné envie de tricoter cette paire de chaussons. Et comme elle, je vais les tricoter dans de la Daisy. Donc j'ai pas été très originale puisque j'ai choisi les mêmes couleurs. Donc j'ai choisi la bleu marine, donc de la Daisy, ainsi que de la rose. Mais j'ai également pris une pelote de blanc. Voilà. Donc je vais voir comment j'associe ces 3 pelotes. Donc c'est un patron qui se tricote en bulky, donc il faudra que je double mes fils pour avoir un échantillon de 15 mailles pour 4 inches. Et c'est un patron en anglais ou en norvégien ou en suédois. Pour l'avant-dernier modèle que j'avais envie de me tricoter et de vous présenter, il me semble qu'elles sont assez connues. En tout cas, on les a quand même pas mal vues. Il me semble que Lauriane de L'Eau Demoiselle les a déjà tricotées et peut-être aussi Elodie de Hello Night Co. Ce sont les Kimitz Not Lace versions. Donc une petite paire de mitaines
à 2 couleurs qui se tricotent en fingering pour un échantillon de 17 mailles pour 24 ans. Voilà, au prix de 5,88 €. Donc j'aime beaucoup cette petite paire de mitaines et ça permet également d'utiliser ces restes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs tailles de proposées. Elles sont en français également, donc ça c'est bien. Il y a 8 tailles qui sont disponibles pour un tour de main allant de 15 cm à 22 cm. Donc je pense que c'est assez large et qu'on peut les tricoter aussi bien pour des enfants que pour des adultes, donc ça c'est chouette. Voilà pour cette petite paire de mitaines. Je ne sais plus si je vous ai dit de qui c'était, de Béatrice Maz. Donc la première fois que je tricoterai un modèle de cette designer. Pour le dernier ouvrage que j'avais envie de vous présenter, alors ça je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Je l'ai du coup vu 2 fois. Une fois sur le podcast de Emma et l'autre c'était... je ne sais plus. J'essaierai de retrouver la personne qui nous a présenté ce joli modèle. Donc c'est un modèle de capuche, mais une capuche un petit peu différente de celle qu'on peut voir habituellement, puisqu'elle couvre très bien le cou également. Donc on voit ici, je vous montre la forme de la capuche. C'est très joli, j'aime beaucoup. Elle se tricote en épaisseur hareng. Donc je ne sais pas du tout le fil que j'utiliserai. Je regarderai un petit peu dans les fils recommandés. Elle se tricote en hareng pour un échantillon de 18 mailles pour 34 ans. Et vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce patron et j'avais vraiment envie de tester. Donc on le retrouve sur Ravelry au prix de 8,38 €. Merci Emma pour toutes ces inspirations, puisque j'en ai repris pas mal quand même. Et donc voilà pour la présentation de mon Mech 9 accessoire. Et il y aura un 10e ouvrage qui... je l'espère arrivera sur mes aiguilles, puisque avec Caroline de Au fil de Caro, avec qui j'avais fait le cal pour tricoter Bunny Odile. On avait vraiment bien apprécié de le faire tout ensemble et elle nous a proposé de réitérer pour organiser de nouveau un cal pour tricoter une autre petite peluche du livre Mouche et ses amis. Donc du coup je me suis procuré ce livre, donc je l'ai acheté sur le site du Knit It et en plus il était en promotion. Donc merci à toi Caro pour l'info, puisque c'est toi qui nous avais informé de ça. Donc on verra quel modèle on choisit, soit on choisit chacun un modèle et on tricote chacun en calme et chacun le sien, ou bien on choisit toutes le même pour qu'on puisse s'aider. C'est vrai que ça nous a pas mal aidé d'être en cal et tricoter la même bunny, puisque à certains endroits on butait, donc on pouvait facilement demander de l'aide aux tricopines. Voilà, ce sera le dernier petit accessoire, petit ouvrage en tricot que j'aimerais réaliser cette année. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo Mech 9 accessoires. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à venir me dire en commentaire si vous prévoyez de tricoter un de ces ouvrages. En tout cas, moi, ça me fera plaisir de vous lire. Et si jamais ça vous dit qu'on tricote un de ces ouvrages ensemble, n'hésitez pas à me le dire également. Ça me fera plaisir, en espérant qu'on trouve le bon timing. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.